Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans mon atelier où je vais aujourd'hui vous présenter une bougie avec différentes couleurs, avec différentes couches. Parce que oui, vous vous demandez certainement, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour faire des bougies qui soient différentes et un peu originales? Eh bien oui, en fait, faire des bougies avec différentes couleurs, avec différents effets, c'est aussi une manière de se différencier et de donner sa petite touche personnelle à ces bougies. Pour commencer, je vais vous parler des différents colorants qu'il existe pour réaliser des bougies colorées. Parce qu'il est important que vous sachiez quel colorant vous allez choisir pour réaliser telle ou telle création. Je suis Catherine, artisan cirier et créatrice de la marque de bougies Soham et de cette chaîne YouTube associée à mon blog fabriquercesbougies.com. Je vous partage des tas de vidéos, des conseils, des astuces pour réaliser de jolies bougies colorées, parfumées, dans différentes qualités de cire. J'espère que ça vous plaira, que vous allez prendre du plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger mon guide, il est totalement offert. Je vous montre comment réaliser votre première bougie parfumée. Alors c'est ici dans les commentaires sous la vidéo. Commençons par voir les différents colorants qu'il existe sur le marché. Alors, nous allons tout d'abord parler des colorants en grains. Alors, les colorants en grains, ce sont de tout petits grains, comme vous voyez ici, qui vont effectivement se dissoudre dans n'importe quelle cire. Donc ici, je parle de cire végétale, de cire animale ou encore de paraffine qui est une cire minérale. Ça va pour toutes les cires. La seule chose à laquelle vous devez être attentif quand vous travaillez ces colorants en grains, eh bien, c'est qu'il faut travailler avec une température de cire relativement élevée, aux alentours de 75 degrés. Si vous essayez de les dissoudre dans une température de cire plus basse, eh bien, ce n'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. Vous allez garder les petits grains comme ça qui vont rester au fond de votre cuve et donc vous n'aurez pas une coloration uniforme de votre cire fondue. La deuxième qualité de colorant que l'on trouve sur le marché, ce sont des colorants liquides. Alors, ces colorants liquides, encore une fois, eux aussi, vous allez pouvoir les utiliser avec toutes les qualités de cire. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont extrêmement concentrés et que vous n'allez devoir utiliser que de petites gouttes pour faire des très petites quantités. Vous allez travailler à la pipette, je vous le conseille pour ne pas en mettre trop en une fois et vous allez voir, la coloration se fait facilement. L'avantage de ces colorants liquides, c'est que comme ils sont déjà liquides, eh bien, ils vont s'intégrer parfaitement dans une cire fondue qui sera à plus basse température. Donc, si vous devez travailler des réalisations, des créations de bougies où il est nécessaire de couler votre cire à plus basse température, eh bien, je vous conseille d'utiliser des colorants liquides. Ce sera beaucoup plus pratique pour vous. C'est aussi facile d'utiliser ces colorants quand vous faites des petites quantités de cire parce que vous pouvez travailler à la pipette et donc doser ça très facilement. Donc ça, c'est pour les deux colorants que l'on utilise généralement avec toutes les cires. Personnellement, moi, quand j'utilise mes colorants pour faire mes photophores, ici, vous voyez un de mes photophores réalisé, eh bien, moi, j'utilise de la paraffine pour les réaliser et j'utilise des colorants en grains, tout simplement parce que comme je travaille à haute température, il n'y a aucun problème et ça me permet à moi de pouvoir les doser très facilement puisque, bon, voilà, je peux travailler au gramme, c'est facile pour moi. Si vous décidez de colorer des cires végétales, par exemple, regardez ici, j'ai coloré une cire végétale avec un colorant liquide. Eh bien, vous voyez, la cire végétale, l'effet est un petit peu moins intense. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'une cire minérale rend toujours mieux les coloris. Que vous utilisiez du colorant en pastille ou que vous utilisiez du colorant en liquide, eh bien, il n'y a rien à faire. Vous aurez toujours un résultat beaucoup plus intense avec une cire de paraffine. Ici, vous voyez, j'ai utilisé de la cire de soja et donc j'ai un effet comme ça. Évidemment, j'ai fait un dégradé en plus, mais de toute façon, vous le voyez bien, c'est beaucoup plus pastel. Alors, il existe une troisième catégorie de colorants que vous connaissez déjà peut-être, c'est le mica. Alors, le mica, c'est une forme de poudre qui se marie très bien avec toutes les cires végétales et elle donne un effet un peu moiré comme ça à votre cire, surtout quand elle est fondue. Une fois qu'elle est refroidie, ça se voit moins fort. Mais dès que vous la faites reliquéfier ou que vous allumez votre bougie ou votre fondant, eh bien, vous allez revoir cet effet moiré. Alors,
Moi, personnellement, je vous déconseille d'utiliser beaucoup de mica pour colorer vos bougies. En tout cas, surtout, n'utilisez pas du mica pour colorer totalement la masse de votre bougie. Utilisez simplement pour faire un petit effet de surface ou alors carrément pour réaliser des fondants et des suspensions parfumées. Là, il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de mèche. Parce que oui, le mica, c'est un petit peu un produit qui vient, comme c'est en poudre très fine comme ça, qui vient obstruer les fils qui constituent votre mèche et donc automatiquement vous allez compromettre la bonne combustion de votre bougie. Donc à n'utiliser que pour les fondants ou alors, comme moi je l'ai fait ici, vous voyez une bougie, j'ai travaillé uniquement sur la surface avec un tout petit effet, donc j'en ai mis vraiment très peu. Alors, est-ce qu'il y a des cires qui fonctionnent mieux avec tel ou tel colorant? Oui, je vous en ai déjà parlé. Bien sûr, si vous voulez travailler des colorations intenses pour vos bougies, vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir travailler avec de la paraffine. C'est la cire qui rendra le mieux vos couleurs et qui donnera de plus jolis effets possibles. Maintenant, tous les colorants que je vous ai proposés fonctionnent très bien avec les cires végétales et si vous êtes une adepte ou un adepte des coloris un petit peu pastel, des effets comme ça dégradés et moirés, eh bien oui, pourquoi pas travailler essentiellement avec les cires végétales. Maintenant, je vais vous montrer en direct comment réaliser une bougie avec de la cire végétale et avec différentes couches pour que vous voyez un petit peu l'effet de fusion qui va se travailler pour éviter d'avoir un marquage trop net, mais pour éviter également d'avoir une fusion complète d'une couleur vers une autre. Eh bien, vous allez voir, je vais vous le faire étape par étape. Je commence par préparer mon moule, donc je vais couper à mesure une mèche en bobine que je vais ensuite venir enfiler à travers mon petit goulot dans le moule. Ici voilà, je retire ma mèche par l'autre extrémité. Je vais venir faire un nœud coulant pour empêcher la mèche évidemment de sortir du moule et la bloquer. Ensuite, je vais boucher donc l'orifice pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite avec un petit peu de pâte à fixe et un petit peu d'aluminium pour bien fermer et éviter toute fuite. Voilà, j'applique bien et ensuite je vais retourner mon moule et venir centrer ma mèche et la tendre à l'aide d'une aiguille de centrage. Une fois que tout ça est bien installé, je vais pouvoir commencer à colorer ma première quantité de cire. Donc, elle est à une température d'environ 75 degrés. Je colore avec du rouge. Je teste ma couleur sur le papier. Elle me convient et je peux verser maintenant directement dans mon moule. Alors, évidemment, j'essaye d'éviter de couler sur la mèche et sur les parois afin de ne pas produire de traînées. Je vais remplir à peu près sur la moitié de la hauteur de mon moule. Voilà, et ensuite je vais laisser refroidir environ 20 minutes. Puis, je vais pouvoir procéder à la deuxième couche. Je commence par chauffer la surface de ma cire avec un pistolet à air chaud. Oui, environ un demi-centimètre réchauffé. Pourquoi? Pour faire une fusion. Maintenant, je vais pouvoir couler de la cire à 70 degrés, de la cire transparente. Et donc, avec cette fusion, vous allez voir, la couleur fondue va se mélanger progressivement et vous allez obtenir un joli rose dégradé. Voilà, regardez, c'est parfait. J'ai juste une belle dégradée. Ensuite, je vais de nouveau laisser poser. Et je vais recommencer à chauffer, mais cette fois beaucoup moins fort parce que je vais vouloir faire une belle base de bougie en couleur naturelle et je ne veux plus que ça fuse, je veux juste que ça se maintienne. Donc je coule maintenant délicatement ma cire et cette fois, attention, soyez prudent à 60 degrés. Si vous coulez plus chaud, elle va se mélanger avec la couche précédente. Vous montez bien jusqu'au-dessus et à ce moment-là, vous allez vous arrêter au bord supérieur et laisser poser environ 2 heures. On procède au démulage, on enlève tous nos bouchons, on tire sur le nœud coulant et nous allons pouvoir retirer comme cela la bougie et regardez les couches comme elles sont bien nettes. Vous avez une base bien blanche, une couleur de fusion et puis votre couleur initiale. Vous avez réussi à faire un beau mélange, c'est parfait. Donc voilà, c'est pas compliqué. Bravo à vous, vous avez réussi votre bougie colorée.
Maintenant que nous avons réalisé une bougie avec différentes couches de couleurs, eh bien, je dois quand même être honnête avec vous et vous dire que malgré tout, il y a des colorants qui vont se transférer sur d'autres cires et notamment lorsque vous utilisez des cires végétales, c'est encore plus marquant. Alors, prenons le cas, évidemment, vous l'avez vu dans la vidéo, si vous ne laissez pas bien sécher entre les couches, eh bien, automatiquement, quand vous allez reverser votre cire colorée un peu trop chaude peut-être sur votre première coulée, eh bien, vous risquez de mélanger les cires. Alors, parfois, ça donne un joli effet, parfois, c'est complètement raté. Donc, voilà, c'est un peu dommage. Mais surtout, ce que vous pourrez constater, c'est notamment si vous êtes un peu adepte des bougies gourmandes avec cette chantilly de cire que l'on fait avec de la cire de soja pour bougies coulées bien grasses, et bien lorsque vous allez mettre des décorations comme vous le voyez sur la photo ici, et bien on voit que les galettes en chocolat, toutes les décorations qu'on a voulu imiter le chocolat, et bien au fil du temps, et bien vont commencer à dégorger leur couleur sur la chantilly qui est bien blanche. Et ça va commencer à faire un tout petit peu de zone un petit peu chocolatée comme ça autour de la décoration. Alors bon, c'est pas moche, mais c'est quand même pas ce qu'on veut. Et cet effet-là, ça se fait essentiellement avec les colorants très puissants, donc le marron, le noir, le bleu, le rouge. Donc si vous faites des colorations framboises, donc voilà, ça ce sont les colorants très intenses qui vont au fur et à mesure du temps inévitablement se transférer sur la cire plus claire. Donc, ce que je vous conseille quand même, c'est d'essayer de prévenir ça. Alors, c'est pas éviter totalement, c'est pas un miracle ce que je vous donne comme truc ici, c'est simplement pour essayer que ça dure le plus longtemps possible dans le temps. Vous pouvez faire deux choses. Ajouter de la stéarine, donc l'acide stéarique, donc c'est un additif végétal que vous pouvez ajouter à toutes les cires à hauteur de 10% de votre mélange. Ça va aider le colorant à être fixé dans la cire et donc comme la cire va être plus dure grâce à la stéarine, eh bien vous allez retarder le moment où vous pourriez avoir un transfert de couleur. La deuxième chose, c'est que vous pouvez utiliser un autre additif qui s'appelle le CS6000 et qui est un additif en poudre comme ça que vous mélangez à votre cire liquide. Attention là aux doses très peu, 0,2-0,5%, grand maximum. Eh bien, vous allez avoir une cire qui va durer plus longtemps dans le temps avec un bel effet. Donc, vous avez préservé votre bougie du changement de température, de la chaleur, des UV présents dans n'importe quelle pièce, hein. Pas besoin de mettre votre bougie sous le soleil, ça fonctionne rien qu'avec une lumière d'ambiance ou avec une lumière du jour tout simplement. Eh bien, ça va retarder la décoloration progressive de votre bougie. Alors, ces deux astuces ne vont pas empêcher totalement que ça se passe, hein. Soyons clairs, je suis honnête avec vous, ça fonctionne bien, ça prolonge la durée de vie de votre bougie pour qu'elle soit jolie, mais ça n'empêche pas tout. Eh bien voilà, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Donc en conclusion, vous utilisez 3 types de colorants en grains liquides ou du mica. Vous suivez bien mes astuces et mes conseils pour avoir de jolies couches bien marquées ou légèrement fusées sans être complètement mélangées. Hein, c'est important. Et si vous êtes passionné par les bougies, je vous invite à faire plein d'essais. N'hésitez pas à partager dans les commentaires tous les petits essais que vous avez réalisés. Je me ferai un plaisir de répondre aussi à vos questions. Et bien sûr, si vous aimez mes astuces, mes conseils et mes recettes, eh bien abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.